je suis allée sur celui-ci. Parce que sur l'autre compte, en fait, j'avais usé tous mes PA parce que j'avais replay 2 épisodes pour avoir la photo de Castiel plus le cadre. Et finalement, quand j'avais déjà pris le cadre avec Lisandre, on m'a même pas donné le cadre. Donc voilà, j'ai le seum. Du coup, je suis allée sur ce compte-là. J'ai replay tous les épisodes que voilà. Et là, mon style vestimentaire, je trouve qu'il est vraiment super stylé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est parti, on continue. Je sais même plus où on s'en était. Voilà, on s'était arrêté là. En vrai, regarde la musique. Nina est rentrée chez elle? Ouais, je crois, tu la connais depuis longtemps? Non, pas tellement. Elle est venue voir un concert où j'ai chanté et depuis, elle est souvent là quand je rentre chez moi. On va évidemment mettre les animations, hein, même si on sait que le chargement va prendre 500 ans. M'avait manqué la musique, hein. Elle le suit jusqu'à chez lui, mais ça ne te gêne pas? Non, elle est gentille après tout et ça lui passera, j'en suis sûre. Bah si tu le dis. Je suis montée sur l'estrade pour y installer la tringle que j'ai achetée 6 balles, je crois. En tout cas, c'était super cher. Rosalia n'aurait plus qu'à accrocher les rideaux lorsqu'ils seront prêts. Oh, t'es là? Je venais prendre des mesures pour les rideaux. Alors, sur mon autre compte, Elinox, je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais les cheveux blancs et les yeux dorés comme Rosalia. Et je crois que j'avais fait exprès. Quand on parle du loup, Leigh t'a accepté? Je t'avais dit qu'il dirait oui, je te laisse, je ne vais pas traîner plus longtemps au lycée aujourd'hui. D'accord, à demain. Je vais rentrer moi aussi. Comme dame, on peut rentrer comme on veut. Ah, du coup, il y a le tringle qui est... Ah ouais, mais je comprends pourquoi c'était aussi cher. Regardez, le truc, il doit être super grand. Du coup, c'est pour les coulisses. Il est perdu dans ses pensées, je vais le laisser tranquille. De toute façon, on a dû rentrer chez nous. C'est qui la fille avec qui tu parlais dans la cour? On aurait dit une poupée. Et une fan de Lisandre, je pense qu'elle s'habille comme ça pour lui plaire. Iris, ça fait la 20e fois qu'elle vient. Ah ouais, du coup, les gars, avec Castiel, j'ai un grand low-meter. D'accord. J'étais à 87, je crois, sur l'autre compte. J'ai un petit peu monté, ouais. On commence les répètes demain, évite de venir nous déranger. J'y penserai. Toujours aussi sympa. Hein. Tu rentres chez toi, Chichi Praline? Oui, donc je m'appelle Chichi Praline, mais vous inquiétez pas, on va changer ça. Ouais, pas vous? Non, on est venu apporter mon matériel audio. Ils vont en avoir besoin pour le concert. On rentrera juste après. Oh, je vois. À demain. À demain. On a à peine 4 jours, les choses ont énormément évolué. J'ai hâte de voir le sous-sol fin prêt et les répétitions des garçons. Heureusement, Castiel nous a dit de ne pas les déranger. Le lendemain, on pouvait entendre de la musique provenant du fond du couloir. Je vais aller voir tout de suite. Alors, on voit bien que le lycée est vraiment solidaire. Hein, parce que un lycée, on va dire qu'il y a quoi? Plus de 1000 personnes. Et ça dérange personne. D'accord. Tiens, la musique s'est arrêtée d'un coup et j'espère que tout va bien. Lâche-moi, je vais le buter. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, un petit accident de parcours. Bah, de quel genre? Une de mes baguettes m'a échappé des mains et je ne sais pour quelle raison elle a atterri sur Castiel. Alors, notre petit Nathaniel est à moins 53. Ne vous inquiétez pas, ça va être on va dire un petit challenge d'essayer de le remonter au moins à 40. D'accord? Ça, par exemple, quelle coïncidence! Ose dire que tu l'as pas fait exprès, crétin. Là, je peux que donner raison à Castiel. Vous voulez que je vous laisse tranquille? Je suis pas très à l'aise tout de suite. Il ne faut pas, Iris, c'est rien. C'est pas gagné quand même. Je vais les laisser en espérant que la deuxième baguette de Nathaniel reste dans sa main. Mais j'en doute. Oh, du coup, on a eu des enceintes en plus, il me semble. On fait une pause, c'est dommage que Nathaniel ait fait ça. Mais Iris, laisse-moi tranquille. Je crois pas, j'espère que ça ne durera pas. Je n'arriverai pas à jouer dans une atmosphère aussi tendue. Si ça peut te rassurer, je peux aller en parler à Nat. Ce serait gentil. Je retourne au sous-sol alors, comme j'ai rien à faire. Ne t'inquiète pas, ça ira. Tiens, ils sont plus là, mince. J'allais remonter, mais quelque chose a retenu mon attention. Un magazine posé sur l'estrade. Je l'ai ramassé en couverture, on pouvait lire un titre incendiaire envers un nouveau groupe. Je peux savoir ce que tu fais? Oh, désolé, quelqu'un a laissé traîner ça. C'est à moi. Pourquoi est-ce que tu gardes ça? Il date de plus de 3 mois, ce magazine. Le lire me met de bonne humeur. D'autres questions? Non. Je peux le récupérer maintenant? Bien sûr, ouais. Il est vraiment froid tout à coup, alors qu'il était en colère il y a même pas 5 minutes. Le lire te met de bonne humeur. Le reste de la semaine est passé très vite et les 2 semaines qui suivent...
suivirent aussi. En un rien de temps, nous étions la veille du concert et tout le monde était un peu sur les nerfs. Il ne restait que quelques détails à régler avant le jour J, ce que Kim ne manqua pas de me rappeler à mon arrivée au lycée. Un centre de boissons ? Ouais, il y aura du monde au sous-sol, il va faire chaud et il nous faut à boire. Je vous ai dit que je pouvais tenir un stand dans la cage d'escalier, je suis en train de l'installer, il me manque les boissons. Et tu veux que j'aille en chercher ? S'il te plaît, ouais, tu veux bien ? Ok, mais si je t'en demande une pendant le concert, il faudra me la donner gratuitement. Tu m'as prise pour qui ? Bien sûr que ce sera gratos. Bah ok, je vais en chercher alors. Mais Kim, franchement, elle est trop sympa. Oh non. Bah évidemment que comme j'achète les bouteilles... J'espère que j'aurai assez de PA pour finir l'épisode. Je suis à 390. Comme j'ai fait le replay... Quoi ? Qu'est-ce que Lisa n'a pas arrêté de me répéter ? J'espère qu'il a raison. De quoi ? Voilà les bouteilles. Super, merci, on a tout ce qu'il faut comme ça. T'es sûr qu'il nous manque rien ? C'est demain, ce serait dommage d'oublier quelque chose. Certain, j'ai mon stand, Mélodie va s'occuper d'enregistrer les noms des visiteurs dans la cour et de récupérer l'argent des costumes. Et Rosalia... l'argent des entrées plutôt. Et Rosalie a terminé les costumes de tout le monde avec Alexis. Ouais, ils ont fait ça avec Alexis, mais il fallait pas en parler aux garçons. Il y a Iris qui est au courant. Ils vont pas apprécier, hein. Oh, du coup, on a les bouteilles. Ok. T'as fait des tenues pour le groupe alors ? Oui, Alexis m'a aidé et là, il t'a fait les vêtements. C'était un vrai travail d'équipe. Je pourrais les voir ? Demain, avant le concert, pas avant ? Non, j'ai une surprise pour toi, je vais pas la gâcher. Quoi comme surprise ? J'ai dit que je voulais pas la gâcher, tu le sauras pas. Dommage. Ce sera vite là, viens me voir en arrivant, je serai au sous-sol derrière les rideaux. D'accord, j'y viendrai directement. À demain alors, j'ai hâte. Et moi donc ? Le lendemain, je n'avais que 2 idées en tête, la surprise de Rosalia et le concert. C'est relié donc... On n'est même pas rentré chez nous, d'accord. Et vous voulez vraiment qu'on pense ces choses ? Et ça, c'est des barrettes pour les cheveux, je dois aussi les porter. Tout le monde, Rosalia et Alexis sont là. Ouais, vous allez voir la classe comme ça. Vous allez avoir la classe. Ils doivent parler des tenues. On s'est donné du mal pour vous les faire. Je vais pas porter un truc comme ça, même le maillot de bain dedans pour qu'on puisse qu'autre chose. Oh là là. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter. Est-ce que c'est transparent ça ? Ne discutez pas, vous ne pouvez pas monter sur scène comme ça, vous n'êtes pas en accord. Alors que là, oui, Titi Praline met la tienne. Ma tenue ? Quelle tenue ? C'était ça la surprise. Comme t'es à l'origine de toute cette aventure, on a voulu te faire une jolie tenue à toi aussi. D'accord ? Bon, du coup, de base, je devais la payer, mais comme je l'avais déjà payée, j'ai rien eu à acheter. Magnifique ! Pourquoi est-ce que j'ai dû la payer ? Oh, la confection est gratuite, le tissu non, désolé. Ça te va très bien, tu pourras monter sur scène avec nous si nous portons toutes les tenues de Rosalia et Alexis. Pourquoi elle dit son propre prénom ? Tu crois ? Ouais, tu pourrais chanter avec les Lisandre. Non, c'est gentil, mais je passe mon tour. Wesh ! Ah, j'ai cru que j'avais gagné tout ça avec Rosalia, mais ça buguait. Sage décision. Après tout, tu n'as pas suivi les répétitions. J'imagine que nous n'avons pas le choix. Il va falloir porter ces choses. Iris, les dames d'abord. Super, j'ai hâte de les voir. D'accord. Et tout le monde, préparez-vous, ça va être l'heure. Les gens vont commencer à arriver. Mince. Attends, j'aurais une faveur à te demander. Quoi ? Mélodie, tu as le registre des personnes présentes pendant le concert. Pourrais-tu vérifier que mes parents n'en font pas partie ? Bien sûr, je vais demander à Mélodie tout de suite. Merci, tu me sauves la vie. S'ils apprennent que j'ai passé ces 3 dernières semaines à jouer de la batterie, je vais avoir des problèmes. Ok. J'ai décidé d'installer quelques lumières. Mélodie. Mais elle est où ? Dans la cour. Salut Nathaniel, a peur que ses parents viennent voir le concert. Tu pourrais nous prévenir si jamais ils viennent ? Bien sûr, mais t'inquiète pas, ils ne doivent pas être au courant de ce qui se passe au lycée. Le concert va commencer, tu devrais y aller. Tout le monde n'est pas encore arrivé, je vais attendre un peu. Ok. Waouh ! Il y a un monde fou ! Les lumières se sont éteintes, Iris Castiel et Nathaniel et Lisandre sont montés sur scène. Ils ont commencé à jouer un morceau assez populaire pour enfin jouer des musiques de leur propre composition. Je n'ai pas réussi à détacher mes yeux de Castiel. On ne peut même pas choisir Iris, la pauvre.
Ah ouais, mais j'avoue, c'est vrai que c'est abusé. Ouais, il a un crop top, frère. Il avait vraiment beaucoup de classe. Le concert a duré une demi-heure sans interruption. Je crois que les membres du groupe s'amusaient autant que nous. Lorsqu'ils sont descendus de l'estrade pour se cacher derrière les rideaux, ils ont même eu le droit à un rappel, le public avait l'air ravi. Le sous-sol s'est vidé petit à petit, j'ai suivi le mouvement estimant qu'ils avaient besoin de souffler un peu. Ça aurait été laborieux, mais au final, nous avons réussi. T'as vu Chichi Praline? Lisande était super, n'est-ce pas? Oh, salut Nina. Tout le monde a été géant, oui. Je vais aller le voir, il est encore au sous-sol, n'est-ce pas? Ouais, mais il veut se reposer un peu. Elle est partie sans m'écouter. Je ferais mieux de la suivre. J'allais retourner à l'intérieur du lycée, mais quand quelqu'un m'a légèrement bousculé. Oh, excusez-moi. Excuse-moi. C'est rien. En fait, tu peux peut-être m'aider, je cherche Castiel. Pourquoi tu cherches Castiel? Qui c'est elle? Et elle cherche Castiel, j'ai un mauvais pressentiment. Qui est cette fille apparue à la fin du concert? Qu'est-elle venue faire au lycée? Pour le découvrir, il te faudra découvrir le passé de certains personnages. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir. En fait, tu peux peut-être m'aider. Je cherche Castiel. T'as perdu ta langue? Non, excuse-moi, je réfléchissais. Désolée d'insister, j'aurais vraiment besoin de le... Désolée, j'avais arrêté de filmer, mais vous avez pas raté grand-chose. En gros, Castiel a dit qu'il nous kiffait. Bon, il a pas vraiment dit ça. En gros, on a dit qu'il y avait la meuf, là, courbée, qui la cherchait. Il a dit, il y en avait plein des filles qui me cherchaient, en gros. Mais t'inquiète, j'ai eu beaucoup de succès, mais t'inquiète pas, toi aussi t'es sur la liste, en gros. Et bref, on s'en fout. Et là, Nathaniel, il nous remercie parce qu'il nous a dit que il avait vécu un truc de ouf, quoi. Il s'est même amusé avec Castiel quand il lui a lancé les baguettes. Je croyais qu'elle t'avait échappé des mains. Oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Pas vraiment. Je te le dis à demain, Chichi Praline. J'ai dit à mes parents que je restais tard pour pouvoir réviser un contrôle. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Ils n'auront jamais accepté, surtout mon père. T'as peur quand on leur en parle? Elle n'aurait aucune raison de le faire, elle n'est pas méchante. J'en suis pas si sûre. À demain. J'adore la musique. Elle est un petit peu forte, par contre. J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé le bras. Ouf, j'ai eu peur que tu ne partes avant d'avoir pu te dire quoi que ce soit. Désolée, je croyais que tu étais déjà rentrée chez toi. J'étais avec Lina, elle voulait me parler un peu au concert. J'ai pas osé lui dire non, cela avait l'air de lui faire plaisir. C'est gentil de ta part. Je vais te remercier en gros, ça m'a fait du bien. Vraiment, tant mieux. Alors, je suis contente que tout le monde ait été comblé. C'est peu de le dire. Si je pouvais te rendre l'appareil... Je sais pas si Castiel... Mais Castiel, il va pas nous demander de nous raccompagner. On va dire... Je m'en souviens pas, mais on va dire qu'on préfère rester seul. Je suis rentrée chez moi sans plus tarder. Le lendemain, je suis retournée au lycée. Bon, d'abord, Castiel voulait pas me raccompagner. Mais bon, on n'allait pas traîner avec un autre mec, les gars. Nous, on reste concentrés. Tiens, une annonce. Tous les élèves, classe 2. Monsieur Fares n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur. Alors, désolé, la musique est bien. Mais j'ai trop peur qu'on m'entende pas. Alors, je vais baisser. Je vais enlever. Ouf, je ne suis pas la dernière arrivée. Nathaniel et Castiel ne sont pas encore là. Veuillez prendre place, mademoiselle. Oui, tout de suite. Je suis assise à côté de Violette. Tu vas bien? Et toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier. Là, on n'attend pas Castiel et Nat. Grâce à vous, nous avons pu réussir avec l'argent. Notre principal projet de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir. Merci à tous. Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez? Je me demande qui allait poser la question. Nous n'en dirons pas plus pour le moment, nous voulons vous en faire la surprise. Étant donné que les profs n'ont rien eu à faire pour ce concert, nous chargerons de nettoyer le lycée. Nous serons peut-être amenés à demander l'aide de certains élèves au cours de la journée, mais ce serait que pour des petites tâches. Mademoiselle, si vous voulez bien vous lever. Ah, remercier tout spécialement? Yes! Oui, c'est un peu gênant, mais ça fait plaisir. Enfin, ce serait parfait si Ambre ne me tuait pas du regard. Dommage qu'il n'y a pas Castiel pour nous voir. C'est tout ce dont vous vouliez vous parler, vous pouvez sortir. En ce qui concerne votre projet, vous pourriez nous donner un petit indice? Ça, c'est Peggy. Je vous ai déjà dit non, qu'il ne tente rien à rien. Hé, je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la salle de classe. Ça va? Ouais, merci Armand.
Il m'a aidé à me relever. T'es vraiment maladroite quand tu t'y mets. C'était pas de la maladresse, ça. Semble qui vient de me pousser. Hé, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Calme-toi, mec. Je vois ça. Je t'ai demandé si tu avais l'idée de ce dont la directrice voulait parler. J'y ai pas encore réfléchi. Je me demande pourquoi Nathaniel et Castiel sont pas ici. Il y a cette fille qui m'intrigue un peu. Une fille? Quelle fille? Elle est pas au lycée. Elle avait un jean troué et un sacré décolleté. Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Je te croyais pas comme ça. Bah là, j'avoue que je sais pas. Bah attends, je vais finir par être jalouse, quoi. Mais non, si jamais tu le croises, donne-lui mon numéro de tel. Même si je le voulais, j'aurais du mal. Donc même si je pouvais, je voulais pas. Faudrait que je te le donne un jour. En tout cas, je vais demander aux autres... Ah, il va me donner son numéro. Lycée nous prépare un laser game, j'en suis sûre. Bah, ce serait super. Bah, qui ne connaît pas laser game, il abuse. En gros, il a dit que j'étais la fille parfaite. Je me demande, on s'en fout. Mélodie, franchement, des random comme ça, on s'en fout. On veut juste revoir Castiel, on veut juste revoir Nathaniel, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Peut-être que Nathaniel le sait, oui, mais seulement si on pouvait le trouver. J'ai vu la jolie petite blonde qui était, oui, Lisandra, la Nina. Armand vient d'arriver au lycée, je doute qu'ils connaissent la fille au décolleté. Il est vraiment cool ce lycée, une course d'orientation, une vie en vie, je suis sûre que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est l'argent, s'acheter ce qu'on veut. Bah, laissons-le rêver. Ouais, et c'est comme ça qu'on t'aime. T'es gentil. Je sais. Salut Rosalia, hier t'as vu une fille qui cherchait Castiel, elle avait un jean troué, tu l'as vu? Ah. En plus, les gars, là, niveau PA, je suis caout. On va changer de tenue parce que... Je me demande si on... Là, je pense on va se mettre en team Castiel. Non, mais en vrai, je kiffais ma tenue. Je kiffais mon petit haut, là. Avec ça. Ça. J'avais pas de pantalon, j'avais les petites chaussettes. Et comme chaussures, j'avais ça. Voilà, c'était comme ça. Hein. Voilà, on va juste se remettre comme ça. On va mettre la bague. Non, pas du tout. C'était qui? Bah, si je la connaissais, je te l'aurais dit. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. J'ai l'impression que j'entends Castiel. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure? Je vois pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi qui étais derrière moi. On n'accuse pas sans preuve. Maintenant, fais-moi de l'air. C'est bien la première fois que je vois pas son sourire narquois. Je me demande ce qui lui arrive. Ah, cette fois-ci, on l'a... Alexis vient d'arriver. Je dois qui... Ben, on a déjà vu ce... Ombre n'est pas dans le coin. Elle m'ignore complètement. C'est pas plus mal si seulement elle pouvait durer... Ça pouvait durer toute l'année. Je sais pas c'est qui ça. Lolita qui suit Lisandre? Non, pas elle. C'est pas du tout une Lolita. Elle porte un jean troué. Oh, j'ai vu personne comme ça. C'est une nouvelle. Mais je sais pas c'est qui... Ah, Peggy. Je vais découvrir ce que les professeurs manigancent. Ah bah il y a déjà plus rien au sous-sol. Je suis sûre que les professeurs nous préparent un voyage à l'étranger. Mais pourquoi tout le monde me parle de sa vie? Je veux bien débloquer... de toute façon là pour l'instant, il faut juste débloquer des dialogues. Alors... Bonjour, mais t'aurais vu Castiel? Bah non du coup. Je le cherche. Je n'ai vu ni Castiel ni ta... Oh, quelqu'un sort de la salle des profs. Tiens, bonjour, c'est toi qui m'as aidé à retrouver Castiel hier. Bonjour, qu'est-ce qu'elle fait ici? Que fait-elle dans la salle des profs? T'as l'air surprise de me voir, je comprends, tu n'étais pas là lorsque j'étudiais. T'es une ancienne élève du lycée? Bingo, je m'appelle Debra. Moi, c'est Titi Praline. Excuse-moi, je reste pas bavardée. À plus, elle va voir ses anciens camarades. J'ai un mauvais pressentiment pour la 3e fois et c'est encore pire qu'avant. Alors elle est revenue. Lisandre? J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici. C'est elle qui cherchait Castiel. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Plus tard, tu veux bien? Bah d'accord. Des bras, hein? C'est pas ma faute, d'accord? J'étais obligée de changer de compte. Parce que... oui, j'ai changé de compte. Mais j'étais trop pauvre, les gars. J'avais plus de PA, là, je suis allée sur un compte où c'est un peu mieux. Tiens, Quentin, Alexis et Armin sont tous les 3 là-bas. Ils sont très bien, mes vêtements. Je les changerai pas. Oui, je suis à 90 avec Quentin.
Et je crois qu'avec Castiel, je suis à 60, du coup, il faudra monter. Parce qu'en fait, à la base, mon coup de cœur, c'était Quentin, sur ce compte. Parce que Quentin, franchement, je l'aime bien, à part au début. Enfin, pas au début où il a ses grosses lunettes. Mais quand il vient d'arriver. Quand il vient de re-arriver, plutôt. Attendez, je vais juste chercher un truc. Vous attendez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ah. Non mais là, vous savez, c'est n'importe quoi. Il fait tellement chaud. Je me suis mis dans un coin où le soleil peut pas m'atteindre. Je suis entre mon lit et mon bureau. Je suis bloquée là. Ils ont très bien mes vêtements, je les changerai pas. Le militaire s'est dépassé. Change au moins de pantalon. On ne pensera plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça. C'était pas un camp de redressement, mais une école militaire. Quelle différence. Armand aussi s'y met. Anastrozolaïla. Oui, j'ai changé mon blaze. Dis-leur que je suis très bien comme ça. Ouais, il est très bien comme ça. On peut te demander ce qu'on veut. Cool, Anastrozolaïla. Apporte-moi la toute dernière game BPX. Oh, faut te faire foutre. Je crois pas, non. Vous allez arrêter, ouais. Il te taquine, Quentin, c'est tout. C'est agaçant quand même. Ok, on arrête pour le moment. Il est redoutable avec les personnes qu'il aime bien. Tu fais quoi, Anastrozolaïla? Je voulais demander aux autres s'ils connaissent Debra et ce qu'ils savent sur elle. Qui? Debra, une ancienne élève. Connais pas. Bah normal, tu viens d'arriver, genre. Et tu veux en savoir plus sur elle par curiosité? Pas que, j'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais, tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête? Tu voudrais bien, c'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. Allons-y alors, à plus les gars. C'est ça, au plaisir de ne plus trop voir, Alexis. Crie pas trop victoire, trop vite. Je reste ici, moi, et ma répartie est sans limite. Pauvre Quentin. Faut que je parle avec Quentin, là, parce que là, je suis full Castiel. Alors, comment on procède? Bah, je sais pas, j'ai plus trop d'idées. On pourrait simplement demander aux autres, non? Bah, si on n'a rien de mieux, ouais. Ok, allons-y. Je pense pas qu'on va avoir Castiel. Je pense pas qu'on va avoir Castiel de l'épisode. Parce qu'il a pas l'air, même Nathaniel, ils ont pas l'air de venir. Voilà, empressez copines, tu ferais mieux de leur demander, je vais rester en retrait. Pourquoi ça? Elle ne m'a pas vraiment à la bonne, surtout en ce moment. Ne dis pas de bêtises, tout le monde t'aime bien, viens. Il m'a pris par le bras et m'a entraîné avec lui. J'espère vraiment que le son n'est pas trop fort, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez, tous les deux? Eh ben, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure et j'aimerais en apprendre un peu plus sur elle. Peut-être que tu la connais, elle s'appelle Déborah. Je vais l'appeler Déborah. Comment? Oula, cette traduction ne me dit rien de bon. Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste. Elles sont parties en vitesse. Oh, tu avais vu juste, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien, cette Déborah. Non, au contraire, je me suis trompée. Comment ça? Eh ben, si Ambre ne l'aime pas, c'est que quelqu'un d'un minimum, c'est que c'est quelqu'un de fréquentable. Ah oui, le fameux le ennemi de mes amis. Ouais. Elle se croit belle avec ses fringues provocantes et son maquillage, mais elle est encore plus laide qu'avant. Elle vient de voir Déborah. T'inquiète pas, Ambre. T'as beaucoup plus de classe qu'elle. À mon avis, c'est le genre de fille à traîner dans la rue la nuit pour de l'argent. Des prostituées, quoi. Ouais, elle est très vulgaire maintenant. Elle ne t'arrive plus à la cheville. Et puis cette manière de se maquiller est horrible. Je suis sûre qu'on en reste collé à sa joue quand on lui fait la bise. C'est ça une conversation entre filles? C'est ça une conversation entre pestes, plutôt? Non, c'est seulement une Waouh! Eh non. Oh, je suis choquée. Non, mais tout le monde va dire j'ai triché. Tout le monde va dire vas-y, j'ai lu le texte avant, je connaissais. Non, je connaissais pas, voilà. Elles sont encore en train de dire des méchancetés sur le dos de Déborah. Vraiment flippant, heureusement que t'es pas comme ça. Tu ne me connais pas. Salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure, une certaine Déborah, tu la connais? Je l'appelle Déborah parce que je l'aime pas, d'accord. Elle traîne avec, elle veut voir Castiel. C'est une ennemie, d'accord. Mais là, ça me stresse parce qu'on voit toujours Chinibou sur le côté, alors que je m'appelle Anastrozolaïla. Oh, c'est pas vrai, Debra est revenue, c'est super. Mais la musique... Wesh. Wesh. Bah. Ok. Tu l'aimes bien? Bien sûr, elle est très gentille, elle m'a toujours aidé en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose parce que je suis débile. Elle te ressemble un peu en fait.
Tu trouves? Ouais, dans sa façon d'être, elle est toujours prête à aider les autres. J'espère qu'elle n'a pas changé. Je veux aller la voir. Tu sais où elle est? Bah non. C'est pas grave, je vais la chercher à plus. Déborah ici. C'est une super surprise. C'est peut-être parce qu'elle te ressemble que tu te sens en danger. T'as peur qu'elle prenne ta place, mais ne t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver. Bah non, vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Iris vole bien partout, on va te monter à quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Il y a une ancienne élève qui est revenue, tu étais au courant? Ouais, je l'ai appris il y a quelques minutes, tu la connais? Pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de sympa. On n'a pas beaucoup eu l'occasion de parler parce qu'elle était complètement absorbée par sa musique. Et comme moi, j'étais toujours avec Late, on avait du mal à se croiser. Elle aime bien la musique? Ça, c'est une chouette fille. T'es pas au courant, elle était dans un groupe de musique. Elle a d'ailleurs été repérée et elle est partie faire une carrière solo. Mais que fait-elle ici? Je sais pas, elle était avec Iris quand j'ai vu tout à l'heure, je me suis pas retardée. Une fille qui jouait dans un groupe, ça devait plaire à Castiel. Je commence à y voir un peu clair et ça ne me plaît pas des masses. Ok. D'après Iris, t'as commencé à poser... C'est qui ça, 70? Lisandre? Mais wesh, je suis à deux doigts de le pécho. D'après Iris, t'as commencé à poser des questions à tout le monde au sujet de Déborah. Je sais, je suis trop curieuse, mais comme tu ne m'avais rien dit, je suis désolée, je voulais vérifier quelque chose auparavant. Auparavant? Tu veux dire quelque chose avant? Qui est-ce hormis une nouvelle élève? Ah, quoi? J'en étais sûre. C'est l'ex-petite amie de Castiel. Ex? Il s'est passé quoi pour que ça devienne une ex? Castiel n'a jamais voulu en parler, j'ai commencé à le fréquenter à cette époque et il a été très touché par leur rupture. Je n'ai pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie. D'accord, on va le sauver, Castiel. C'est elle qui l'a quitté? Oui. Encore pire. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant? Ça aussi, j'ignore. Peut-être a-t-elle changé d'avis comme toutes les autres. Pas comme toutes les autres filles, comme toutes les autres pestes. Je tiens à dire les termes, d'accord? J'aimerais vraiment parler au principal intéressé, ce serait plus simple, mais il reste injoignable. Lisandre n'a pas l'air dans son assiette. Cela l'affecte beaucoup en fin de compte. Bah, Lisandre, il est affecté pour rien, j'ai envie de dire. Même quand Late et Rosalia étaient en train de se séparer, il était beaucoup affecté. Au final, Lisandre, voilà quoi. Mais mis à part son histoire avec Castiel, tu n'as eu aucun mauvais écho à ce sujet, n'est-ce pas? Mais elle a fait du mal à Castiel. On ne peut pas juger les gens par rapport à la relation amoureuse. Elle avait certainement de bonnes raisons de quitter, ce qui est faux. Alexis, tu perds des points. Mais t'es de quel côté? Celui de la vérité, pardi. Celui de la vérité, pardi. Décidément, ces derniers jours, j'ai tant de choses à écrire que je sais pas. T'es au courant pour Déborah, je suppose. J'ai croisé tout à l'heure, ça doit être Violette, que tu avais été gentille hier et que tu avais fait ton mieux pour l'aider à trouver Castiel. T'as toujours des doutes, encore une confirmation, et je m'avoue vaincue. Elle est venue me demander si Castiel avait parlé de sa proposition. Bah, quelle proposition? Elle n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère qu'elle ne veut pas qu'il vienne jouer dans son groupe. Moi non plus. S'il part du lycée, ce serait terrible. Je suis entièrement de ton avis. Mais ouais, on l'aime tous, Castoche, franchement. Il arrête pas de soupirer. Je crois qu'on devrait lui remonter le moral. Alexis, je ne te vois pas. Voilà. Je pense surtout qu'il veut être seul. Alors, je vous ai coupé une petite partie parce que en fait, c'était beaucoup trop long. En gros, elle demandait à plein de personnes ce qu'ils pensaient de Déborah. Et ils ont tous dit ouais, c'est une personne formidable et tout. Du coup, sauf Lisandre. Et du coup, là, on demandait à Mélodie. Elle a dit, enfin, voilà. Oui, j'étais vraiment contente de la revoir. Elle m'avait manqué. Vous auriez pu me dire qu'une élève avait quitté le lycée en cours d'année. En cours dernier. Oh bah je sais plus. Excuse-moi, je pensais que tu le savais. Tu as acheté son album pour mon anniversaire, tu te souviens? Attends, c'est l'album de son groupe? Ouais, je pensais que tu le savais. Je t'avais dit que c'était un groupe qui débutait. Bah c'est pas facile à faire comme rapprochement, vraiment genre. Désolée, en tout cas tu verras, c'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Je commence à le croire. Tu vois, tu te faisais du souci pour rien. J'aimerais quand même vérifier autre chose. Tu veux bien écouter l'album de Déborah avec moi? Ouais, si tu veux, je suis jamais contre écouter un bon morceau. T'as son album? Je vais aller l'acheter en vitesse. D'accord. Ok, donc il faut que j'achète l'album de Déborah. Ma chérie, je n'ai pas eu le temps de t'acheter un cadeau aujourd'hui, mais... J'ai retrouvé mon vieil appareil photo. Il ne marche plus, mais bon, le vintage est à la mode après tout, non? Ok.
j'ai reçu un appareil photo que j'avais peut-être sûrement déjà pris. Ok, 4 balles. Heureusement qu'on est un petit peu riche. Et on l'écoute où? Alors tu l'as? Ouais, c'est bon. Super, écoutons ça. T'es un baladeur CD sur toi? Ah non, il est chez moi, tu peux m'attendre, je vais le chercher. Bah comme d'habitude, on écoute de la musique dans le gymnase, il n'y a pas cours. D'accord, à tout de suite. C'est bon, on peut l'écouter, j'ai du mal à remettre la main sur mon vieux baladeur, mais ça va faire l'affaire. Oui, il s'est assis à côté de moi et a mis son casque sur la tête. Il a collé son oreille contre la mienne pour pouvoir écouter lui aussi. Bah soupirer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment dommage que tu ne sois pas attiré par les filles. Désolée, mais je suis sûre que si c'était le cas, tu serais mon genre. Merci. Nous avons commencé à écouter la musique. Les chansons étaient assez bien, même si aucune d'elles ne méritait d'être écoutée en boucle. Debra avait une jolie voix, mais sans plus. Ouais, elle est jalouse, quoi. C'est pas trop mal, mais c'est assez bateau comme musique, tu ne trouves pas? Ouais, les musiques de Cassiel et Lisandre étaient bien mieux pendant le concert. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait le voir, pour qu'il vienne l'aider à faire de bonnes chansons. C'est la conclusion qui s'impose, oui. Allez, fais pas cette tête, il ne peut pas partir du lycée comme ça. Il faut que ses parents soient d'accord. Il est émancipé, tu sais. Il peut faire ce genre de choix tout seul. Quand même, je suis sûre que tu te fais du souci pour rien. J'espère vraiment. Alexia a pris la pochette de l'album et a commencé à regarder le petit livret qui était à l'intérieur. En tout cas, elle prend des poses aguicheuses sur son album, comme toutes les stars, tu me diras. C'est bien loin de l'image qu'on se fait d'une fille gentille et sérieuse, tu ne trouves pas? Pas tellement, oui, mais c'est pas aussi osé que ce qu'on peut voir à la télé. C'est gentillet, quand même. On lui a sûrement demandé de prendre ces poses-là pour que l'album se vende un peu mieux. Moi, j'aurais pas accepté. T'as jamais été confrontée à ce genre de situation, tu peux pas en être totalement sûre. Au contraire, j'en suis certaine. Tu n'en démordras pas, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui me met mal à l'aise avec elle. Tu as continué tes recherches alors? Ouais. Je passe mon tour cette fois, c'est pas que je n'aime pas passer du temps avec toi, mais cette petite enquête m'a convaincue du contraire, alors cela ne sert à rien d'insister. D'accord, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Pas de souci, Anastasia Leila, c'est toujours un plaisir, à plus tard. À plus, bien, je me demande où je dois continuer mes recherches. Je viens de croiser mon frère, d'après lui, tu veux continuer de rechercher des informations sur Déborah? Tu t'es trompé de prénom? Emma? Rien à voir. J'étais pas loin. Un petit peu quand même. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pas très envie de réviser ou de faire quoi que ce soit en rapport avec le lycée. Tu veux que je t'aide à retrouver des infos sur cette fille? Il n'a quand même pas déjà oublié son prénom. Je veux bien, oui, mais je sais pas trop où orienter mes recherches. On va la faire à la Ace Attorney? Je connais pas. Pendant le mois d'investigation, on va dans une pièce où il peut y avoir des indices. On cherche et lorsqu'on a trouvé, on va voir Luna pour les lui présenter un à un jusqu'à ce que ses verrous soient tous brisés. Ah ok, Luna il parlait de Debra, j'avais pas compris. Bah d'accord, je fais Maya et tu fais Phoenix. Ça te va bien comme rôle? Parce que je suis un peu bizarre. Je sais plus. Parce que je suis mignonne? C'est pas vraiment la première chose à laquelle j'aurais pensé en voyant Maya. Ok. Et tu penses fouiller une pièce en particulier? La salle des profs, c'était une élève, ils ont sûrement gardé son dossier. Peggy, maintenant toi, vous voulez tous m'y emmener aujourd'hui? Peggy, vous voulez y aller? Oui, pour voir ce que manigançaient les profs. On pourrait chercher ça aussi. Plus tard dans l'année, je le vois bien devenir l'assistante Peggy, je sais pas pourquoi. On y va alors, je veux bien, seulement on ne rentre pas comme ça dans la salle des profs. T'inquiète pas, j'ai un plan. Faut juste trouver Monsieur Farez. Qu'est-ce qui manigance? Monsieur Farez, c'est vraiment... Tiens, Lisandre est là. Que faites-vous, tous les deux? Jaloux? On cherche Monsieur Farez, tu l'aurais pas vu? Il est en salle de classe B, t'as pas répondu à ma question? Bah si, je t'ai dit que nous cherchons Monsieur Farez. Ce que je demande, c'est pourquoi tous les deux? Elle avait besoin d'un coup de main, c'est tout. Et pourquoi ne pas... Mais Lisandre? Doucement, chef. T'es occupé et c'est John Castiel. La prochaine fois, même lorsqu'il te semble que j'ai d'autres choses à faire, tourne-toi vers moi lorsque t'as besoin d'aide. Non. Il a l'air un peu jaloux, non? Tu crois?
Ouais, si ses yeux avaient été des mitraillettes MG42, je sais pas si... Je connais pas. Alex n'aurait même pas pu identifier mon corps. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On cherche Monsieur Farez, tu ne l'avais pas vu? Ah, ça y est, t'as abandonné l'affaire Déborah? Elle s'appelle Emma. Non, il avait raison. Et non, j'ai toujours pas abandonné. Pourquoi cherchez-vous Monsieur Farez? Rentrez dans la salle des profs. Il regarde Armand bizarrement. Et Armand lui sourit d'un air rayonnant. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, non? Armand m'a dit de le laisser faire sur ce coup ce que je vais faire. Ou pas faire. Bonjour monsieur, est-ce que ce serait possible de récupérer quelque chose de la salle des profs, s'il vous plaît? C'est ça son idée? Je suis désolée, je peux pas donner les clés comme ça. Que devez-vous y chercher? Un jeu qu'on m'avait confisqué, je devais récupérer avant de partir, mais comme il y a personne, je peux pas. Ah oui, je vois de quoi vous parlez, il est sur la table basse, tenez, mais revenez me le rendre tout de suite après. Il a donné les clés à Armand. Promis! Armand est revenu vers moi. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu voulais seulement reprendre ce jeu qu'on t'a confisqué, en fait. On n'aurait jamais dû pouvoir me le confisquer. J'ai joué en cours en mode ninja, mais Alexis a attiré l'attention sur nous et je me suis fait prendre. C'est vrai qu'Alexis n'aime pas beaucoup me voir jouer. On y va? Il a balancé les clés au-dessus de mon nez. Oui, allons-y. Bah, t'as toujours les clés, Armand? Bah, bien sûr. Il continue de jouer les faisant tourner autour de son doigt. Fais attention, tu vas finir par les faire voler. Mais non, t'inquiète pas, je gère. Au même moment, les clés ont glissé de son doigt. Oups. Nous les avons regardées voler au-dessus de nos têtes et tomber sur le sommet des casiers. Un petit bruissure nous indique qu'elle avait glissé derrière ces derniers. Super. Ok, t'avais peut-être raison. C'est pas vrai, on va se faire tuer. Faut bien mourir un jour. Ne rigole pas, c'est pas le moment, elle m'a récupéré sa faille, il y a qu'à bouger les casiers. Je vais mourir sans avoir récupéré ton jeu, peut-être. Ah non, ça va pas rebugger par contre, je m'en fous, j'enlève les animations. Je veux pas... non, attends, je vais bouger les casiers. T'es sûr que c'est sans risque, tu vas pas les faire tomber? Mais non, t'inquiète pas, je gère. T'avais dit ça avant de faire tomber les clés. Je vais faire plus attention maintenant. Je l'ai regardé faire avec appréhension, mais Dieu merci, rien n'est tombé. Mince, c'est bloqué avec une chaîne que les murs, je peux pas les décaler plus que ça. On peut pas récupérer les clés? Si elles sont là-bas, je les vois, il suffit de se glisser entre les casiers et le mur pour les attraper. Moi, je suis trop gros, mais toi, tu peux, j'en suis sûre. Je t'ai approché pour voir. En effet, les clés étaient visibles au-dessus d'une couche monstrueuse de poussière. Tu ferais mieux de te changer avant d'y aller, non, tu vas te salir, à voir qu'ils n'ont jamais passé de balai ici depuis le lycée il est construit. Ouais, je vais me changer, je reviens. Alors, du coup, il faut que j'enlève tous les accessoires. Chapeau, etc. Mais je suis pas sûre que j'en ai. Veste, il faut que j'enlève. Et je crois bien que c'est tout. Voilà. Ok, c'est bon. Rien à voir. Mais Castiel, il commence à me manquer quand même. Voilà. Tu te sens plus légère? Bah, je vais enlever ma veste, quoi. Pas faux, viens, elles sont juste là. Je me suis glissée entre le mur et le casier. Je passais pile poil. J'ai attrapé les clés avant de ressortir. T'as de la poussière partout. C'est pas marrant. Bouge pas. Il a attrapé quelques moutons de poussière qui étaient logés dans mes cheveux pour les y déloger. Allez, va vite t'ouvrir pendant que je remets les clés en place. On a eu de la chance que personne ne passe au même moment. Ouais, je me suis dirigée vers la porte pendant qu'il remettait les casiers en place. La morale que nous avons tirée de cette histoire est qu'il faut toujours avoir avec soi quelqu'un de plus chétif que nous. Ce serait pas plutôt qu'il ne faut pas jouer avec des clés? Nous sommes entrés dans la salle des profs. Oh, mon jeu est là. Il s'est rué sur une petite cartouche de console posée sur la table. Maintenant, il faut qu'on trouve des infos sur Sonia. De pire en pire, les gars. C'est des bras. Oh, et puis j'abandonne. Nous avons regardé les dossiers des élèves, mais rien ne s'y trouvait. Je viens d'arriver. Comment peux-tu dire que je suis trop dissipée en cours? Pose ton dossier, Armand. On n'est pas là pour ça. Regarde le tien au lieu de poser des questions, au lieu de pester comme ça. Il est où? Juste là. Il m'a attendu l'un des dossiers qu'il avait dans la main. Qu'est-ce que ça dit? Que je devais faire un peu plus d'efforts. Comme moi, table 5. C'est vrai que mes résultats en examen étaient moyens. Ah, celui de Debra est là. Ouais, tu t'es pas trompé de prénom. Je me trompais jamais, je trouve juste marrant de devoir t'énerver. Pourquoi il est colère là? Il est aussi taquin que son frère en fait. Alors, élève sérieuse, vos résultats. Ah, elle passe un peu trop de temps dans les couloirs, je connais une autre comme ça. Il va arrêter de me trouver des points communs avec elle à la fin.
Bon bah, rien de bien méchant, tu vois. Elle a pas tenté de mettre le feu au lycée, on n'a rien à craindre. Je suppose. On ferait mieux d'en parler dehors. Viens, sortons d'ici. Ouais, nous avons quitté la salle des profs après avoir remis les dossiers en place. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien, je suppose, je me suis fait des idées. Content de l'entendre dire, t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec elle. Je vais rendre les clés à Monsieur Farès à plus tard. Bah attends, je viens avec toi. Ok, j'aurais dû dire non. C'est quoi ces questions débiles? Bah qu'est-ce que tu penses de moi? Pourquoi tu veux savoir ça? Ça m'intéresse. Eh bien, t'es sympa comme fille. Bah il est où, Monsieur Farès? Comment je le trouve? Il est où? Bon... Ah, Monsieur Farès est là-bas, je vais lui rendre les clés, à plus. À plus, au moins j'ai pu passer un peu de temps avec lui. Ça a l'air de lui avoir fait plaisir. On a gagné 10%. Va dans le lycée découvrir des chaussures Déborah. En vrai, je me rends compte d'un truc pendant la course d'orientation. Quand Cassel nous a prêté sa veste, en fait, on avait exactement la même. Donc, en plus, on avait une veste. Et on avait la même, ça veut dire qu'on a mis 2 fois la même veste. Ça servait exactement à rien. Ça servait complètement à rien. Il m'énerve, Alexia, à tout le temps me faire des réflexions. Mais t'es encore là-dessus, il taquine, c'est tout, il t'aime bien, j'en suis sûre. C'est embêtant quand même. T'es toujours en train de chercher des infos sur la fille qui vient d'arriver. Ah ouais, il passe du coq à l'âne. Déborah, j'ai laissé tomber, je me suis trompée, elle a rien de méchant. Et tu sais ce qu'elle est venue faire ici? Ça par contre c'est toujours un mystère. J'espère qu'elle est venue chercher Castiel, on aurait pu la supporter. Non, le lycée serait trop vite sans lui. Ce serait plutôt calme, génial, non, pas du tout. J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui veut maintenant. Si seulement j'avais des infos sur son groupe, je pourrais savoir si des musiciens sont toujours en bon terme avec elle. Je crois que Cassiel avait un magazine qui parlait d'elle hier. Il est peut-être toujours au sous-sol ou dans les vestiaires. T'as raison, l'article n'était pas très élogieux de ce que je me souviens. Ça pourrait être intéressant de le lire. Mais c'était le magazine pendant le concert, c'est ça qu'il disait qui le rendait heureux, là, le truc qui lui mettait de bonne humeur. Ne brise pas mes espoirs avec un sourire aussi innocent. Lui, innocent, mais pas du tout. Oh, c'est gaze. Tu restes ici? Oui, pourquoi? Pour rien. Alors, où est-ce que Cassiel l'a rangé? Je regardais un peu partout sans rien trouver, sans rien d'autre qu'un jogging roulant en boule dans un coin, une bouteille de déo, le carnet de Lisandre avait de toute évidence égaré. Si le magazine n'est pas là, c'est qu'il est au sous-sol. Tiens, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. C'était parfait comme ça. Ça c'est fait. Alors, t'as du nouveau? Non, je voulais me changer les idées en écrivant les paroles d'une nouvelle chanson, mais j'ai égaré mon carnet. J'ai trouvé dans les vestiaires. Vraiment, merci beaucoup, Anastro Zolaïla. Au moins une bonne nouvelle de la journée. C'est toujours un plaisir. J'ai pas envie de gagner de points avec lui. Alors, où est-ce que Cassiel l'a rangé? Ah, il est là. Bah, je suis pas sûre, c'était très compliqué à chercher. La pièce est, je pense, vide. D'après l'article, elle s'est disputée avec son guitariste et il a quitté le groupe. La production de son nouvel album est suspendue en attendant de trouver un musicien répondant à ses attentes. C'est sûr maintenant, elle veut que Castiel rejoigne ce groupe. Je n'ai plus du tout le moral maintenant. J'aurais presque préféré ne pas le savoir. Ben non, maintenant on va tout faire pour qu'elle se casse. Je peux te déranger un peu? Bien sûr, que se passe-t-il? Le guitariste de Debra et Bertie, elle veut que Castiel vienne avec elle. J'espère qu'elle refusera. J'ai pas très envie qu'il parte. Lisandre? Excuse-moi, je pensais à quelque chose. Ne m'en veux pas, il faut que je m'éclipse. Je te vois plus tard. Ah d'accord, à tout à l'heure. Il est parti un peu précipitamment. J'espère que je lui ai pas fait peur avec cette histoire. J'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je vais voir s'il y a rien d'autre à faire avant de retourner chez moi. Voilà la personne que je cherchais. Tu es difficile à trouver, tu sais. Je me balade beaucoup dans les couloirs. Je fais pareil. Je ne reste pas souvent au même endroit. On pourrait croire que ça facilite les rencontres, mais lorsque nous sommes deux à le faire, c'est encore pire qu'avant. Je suppose. On m'a dit que tu posais pas mal de questions sur moi, je t'intrigue? Un peu. Et je t'intimide parce que tu aurais eu meilleur temps de me poser tes questions directement. Jouer franc jeu.
Je voulais pas te parler pour la simple et bonne raison que tu ne m'inspires pas confiance. Malgré tout ce que j'ai appris sur toi, ces sentiments ne changent pas. Ça a le mérite d'être franc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement? Parce que tout le monde te trouve très gentil, à part cette chatte Ambre, mais qui est tout à ton honneur. Toi aussi, t'as fait des recherches sur moi? Disons que ton nom a souvent été prononcé aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi. Oh, et je t'intriguais ou t'intimidais pour que tu viennes pas me poser tes questions directement? Que c'est subtil. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce que je peux te donner Qu'est-ce que je peux faire pour te donner une meilleure opinion de moi? Je suis pas méchante, loin de là. On a même répété qu'on pourrait bien s'entendre les deux. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Alors quoi? Pourquoi ne pas faire confiance au OG? Parce que je veux que Cassiel vienne avec moi. Pour ça, mais aussi parce que j'ai pas eu l'avis de 3 personnes dans ce lycée et leur avis compte beaucoup pour moi. Je pense qu'elle parle de Cassiel, Nathaniel et Lisandre. Elle a déjà eu son avis, alors je vois pas la 3e personne, c'est qui? Ok, c'est Lisandre. 3 personnes? Lisandre ne m'a pas parlé de toi, du moins pas précisément. Il m'a juste dit qui était ton ex-petite ami. Il est pas très bavard, il pourrait pas te dire grand-chose. Je suis d'ailleurs surprise qu'il t'a adressé la parole. Castiel n'est pas là aujourd'hui, j'ai pas pu lui demander non plus. Et te dire que je suis son ex-petite amie, que notre rupture s'est mal passée, maintenant que c'est du passé. Ok, maintenant. Ok. Je dis pas il a vu Nathaniel non plus, puisque lui aussi n'était pas là. Ah, Nathaniel, hein? Tu t'occupes de ce que dit ce petit coincé? Oh oui. Tu devrais pas, c'est un menteur invétéré. On ne doit pas parler du même Nat. J'ai amorcé un mouvement pour partir. 1 minute. Elle m'a agrippé le bras pour m'empêcher de partir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a l'air de réfléchir à toute vitesse. Aïe, elle m'agrippe le bras tellement fort que ça me fait mal. Ok, j'ai pas le temps. J'ai pas le choix dans ce cas. Tu veux que je te raconte une petite histoire, Anastasia Layla? Je veux surtout que tu me lâches le bras. Viens avec moi au sous-sol, on sera un peu plus tranquille pour discuter, ça va te plaire, j'en suis sûre. J'avais raison, j'en suis certaine maintenant, elle est pas claire. Alors tu viens? Allons, Anastasia Layla, n'aie pas peur, je te veux pas de mal. J'arrive. Je me demande ce que fait Lisandre en ce moment. J'aurais bien voulu demander à Ambre pourquoi son frère n'est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'entre des bras et son croche-pied de tout à l'heure, je vais éviter de trop l'approcher. Bien, ici c'est parfait. Mais de quoi est-ce que tu voulais me parler? De moi, de Castiel, de Nat. Après tout, je n'étais pas là avant que je commence ma carrière. Une personne aussi adorable que toi mérite de savoir. Le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix, comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux. T'es prête? Écoute-moi, je ne le répéterai pas 2 fois. Nous venions de terminer une répétition au sous-sol comme tous les soirs depuis près de 2 semaines. C'était super, on a fait un bon duo, tu ne trouves pas, Castiel? Avec une voix comme la tienne, un pro comme moi à la guitare, ça ne peut qu'être parfait. Ah, quelle modestie, chaton. M'appelle pas comme ça au lycée. Oh, désolé, mais il y a tellement de filles qui te tournent autour, je veux qu'on sache que t'es à moi. Alors, tu t'en doutes, Anastasia Layla? Castiel et moi filons le parfait petit amour, ce que tu n'auras jamais, du moins, pas avec lui. C'est ce qu'on verra. Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose... Ah non, c'est Castiel qui parle. T'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose pour toi. Oula, on a des bras Anastasia Layla au même endroit, bref. Ah oui, c'est que t'es gentil quand tu t'y mets, je n'oublierai pas. Dans 1 heure en salle de classe, n'est-ce pas? Ne sois pas en retard. Ouais, plus chaton. T'es incorrigible. Je sais. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, nous répétions aussi souvent. Nous répétions aussi souvent. C'est parce qu'un homme nous avait repérés pour former un groupe pro. Il posait de gros espoirs sur nous. Je savais qu'il avait raison de le faire. J'avais tout pour réussir après tout. Le seul problème était que je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse seule. Viens, je suis tranquille ici. J'ai pris mon tel pour appeler le manager. Tut. Allô? Bonjour, c'est Debra, vous allez bien? Oh, bonjour Deb, et toi? T'es prête pour cette fameuse audition? Bien sûr, j'ai répété tous les soirs pour ça. Parfait, ton ami le guitariste? Oh, lui, eh bien... un problème? Je sais pas si je dois vous le dire. Allez Deb, je sais que c'est ton petit ami. C'est pas une raison pour le protéger davantage. S'il y a quoi que ce soit avec lui, je vais en être informée, tu le sais. J'aimais beaucoup Castiel.
Plus que mon attitude peut laisser le croire, tu sais. Seulement entre une amourette de lycée et une brillante carrière de chanteuse, le choix a été vite fait. Quelque part, j'ai été victime de circonstances. Évidemment. Et il vient plus s'entraîner avec moi, dit que de toute façon c'est dans la poche. Il a même commencé à signer des autographes aux autres élèves. Je pense que nous ferons mieux de nous baser de lui, même si ça me fait de mal de l'admettre. J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à le convaincre de laisser tomber Castiel. T'as raison, je suis désolée Deb, je l'annoncerai pour le lui annoncer. Je l'appellerai. Merci. Il a raccroché. Ah, bye bye Castiel. Désolée, mais je veux que mon nom sur la pochette de l'album. C'est beau l'amour. Nat le sauveur. Oh non. En vrai, les animations, allez chier. Hein. Nat, t'as tout entendu? Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus. Attends, Nat, c'est pas ce que tu crois. Bah, c'est pas ce que tu crois ensuite. Salut Lisande, t'aurais pas vu Nat? Non. Tu sais pas où il pourrait être? Non. C'est pas grave, bon sang, il faut que je le trouve avant qu'il ne parle. Tu comprends ce que je te disais avec Lisandre? Il y a qu'à toi qu'il parle autant, je me demande ce qu'il peut te trouver. Bouge de là. La ferme blondasse, c'est pas le moment. Comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce que crétin t'a repéré. Je l'ai complètement ignoré et je suis passée à côté d'elle en vitesse. Bah, il est où, Nat? Bah, Nat. Castiel, pitié, dites-moi que ce crétin ne lui a rien dit. Castiel, j'ai plus le droit à chaton? C'est bien sûr, chaton. T'aurais pas vu Nathaniel? Lui, j'ai vu tout à l'heure et voulait demander de baisser un peu le volume lors des répétitions. Qu'il est barbant, tu ne trouves pas? Bah, il a papa et maman derrière lui, il faut qu'il fasse bonne figure. C'est plus faire bonne figure là. Il reste jusqu'à pas d'heure au lycée pour avoir de bonnes notes, c'est flippant. Avec une sœur comme la sienne, moi aussi, je resterai le moins possible chez moi. Avant, ils s'aimaient en plus, hein. Enfin, ils se détestaient pas, quoi. Ça te fait bizarre de l'entendre prendre la défense de Nat. Tu commences à comprendre ce qui s'est passé, petite astro soleil là. T'es toute pâle, tu vas bien? Il a posé sa main sur mon front. Bien sûr, excuse-moi, il faut que je file. Vite avant qu'il en parle aux autres. Il est là. Inutile de perdre ta salive, tu ne me feras pas croire que ce que j'ai entendu était un malentendu. Mais voyons, Nat, j'aime Castiel, jamais je lui aurais fait ça. Arrête de m'appeler comme ça, nous ne sommes pas amis, que je sache. Non, mais nous aurions pu devenir bien plus, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je me suis approchée de lui tout doucement, en souriant. Tu m'as toujours dévoré des yeux, Nat. Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu te fais des films, t'es pas du tout mon genre. Je suis sûre du contraire. J'ai posé mes mains sur son torse en le poussant légèrement contre le bureau du professeur. Tu te surestimes des bras. Tu crois que tu peux tout t'avoir avec un battement de cils, mais ça ne prend pas avec moi. Allez, on en fait notre petit secret. Je me débrouille pour virer mon manager et te prendre à la place dans un mois ou deux. D'accord, t'es quelqu'un de très organisé et très fiable. Tu seras parfait pour ce poste. Lâche-moi tout de suite avant que je devienne méchant. Nat, s'il te plaît, ça briserait le cœur de Castiel. Il mérite pas. C'est vrai, il mérite pas ça. Personne ne mérite de sortir avec une vipère telle que toi. Lâche-moi tout de suite. Non, j'ai pris ses mains pour les poser autour de ma taille. Qu'est-ce que... Castiel? C'est une blague, on est dans un film de seconde zone ou quoi? Et nous, on va s'arrêter là. Je pense que la vidéo va être un peu plus courte que les autres, mais j'ai un peu la flemme de tourner. D'accord, je veux pas vous mytho. Et en vrai, la vidéo, ça va, elle doit faire quoi? 30 minutes, un peu plus de 30 minutes. En plus, comme ça, on aura un petit suspense pour la prochaine fois. On se retrouve pour de nouveaux let's play. Bye bye!